Mais il est dégueulasse, mon gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bref. C'est pas grave, de toute façon. Je vous retrouve aujourd'hui. C'est la première fois que je me pose réellement après mon retour de vacances pour vous tourner une vidéo parce que en arrivant, à peine arrivé, j'ai tourné l'ouverture de colis, voilà. Mais je me suis pas réellement posée. On a besoin, les gars, de faire un reset de vie. J'ai besoin de vous parler de nouveau mindset, etc. Et surtout, j'ai besoin de faire un reset de ça. Je vais tout vous expliquer. Salut toi. Alors, en commentaire, déjà, tu vas me mettre cet emoji. Donc, par quoi commencer? Pour moi, pour le moment en tout cas, le blond, c'est terminé. Pourquoi? Vous allez voir. Alors, je suis dégoûtée, j'en ai pleuré. Heureusement que voilà, j'ai été consolée et tout. Il n'y a rien de grave, les cheveux ça repousse, mais juste j'étais dans ma tête partie pour un projet cheveux blonds et longs. Sauf que je pense que ça se voit. Bon, là, en sachant que ça fait 2 ou 3 jours que je m'en préoccupe même plus, tellement je suis dégoûtée. Je perds mes cheveux à m'échantillère. Donc, d'où le fait que j'ai pleuré et tout, parce que ben, mes cheveux, vous savez, j'en prends grand soin, je fais beaucoup de choses pour mes cheveux. Mais là, je crois que ça y est, on a atteint le rond-point de non-retour, comme dirait l'autre. Donc, on va s'en occuper aujourd'hui. Donc, pour moi, le blond, pour le moment, et pour un bon bout de temps, c'est fini. Je ne vais plus faire de blond. Ça tombe bien finalement, parce que du coup, je m'étais dit qu'il fallait que je rachète mes produits, mais vu que je vais plus faire, ben voilà, bref. Je suis dégoûtée, mais c'est bon, j'ai pleuré, j'ai avalé la pilule, je me suis dit, tant pis, c'est une nouvelle émie, on était parti sur un 2024 en mode reset de beaucoup de choses, de vie, etc. Donc, c'est pas grave. Pensons positif, j'aurai des beaux cheveux plus tard. Et pour l'instant, on va essayer de rattraper ce désastre. Je vais vous faire voir à quel point je les perds aussi. Enfin bon, bref, je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée, mais bon, je vais prendre une pince et puis on va discuter un petit peu de mes vacances, comment ça s'est passé, etc. Et de là où j'en suis dans ma life, dans tout ça. Bref, c'est parti. Au niveau des racines, ça a bien repoussé, hein. Je n'y touche plus, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et puis, le pire, c'est ça, quoi. La longueur, c'est un désastre. Bref, alors, ce que je vais faire, déjà, bon, pardonnez s'il y a des poils, hein, mais vous connaissez, hein, je m'en bats les steaks. Donc, je vais commencer par les démêler. Je suis tellement dégoûtée. Mais là, je savais de toute façon, je voyais l'état de mes cheveux se dégrader là ces derniers temps. Et je savais que c'était une question de temps de voir... oh là là. Je savais que c'était une question de temps. Voilà, voilà. Ça commence. Est-ce que vous voyez? Voilà. Là, vous voyez. Voilà. Je savais que c'était une question de temps entre bien les décolorations, les patines. J'ai quand même beaucoup agressé mes cheveux. Ça fait... Je crois que j'ai commencé à réellement être blonde. J'avais, je dirais, 18. Ça fait 14 ans en gros que je décolore, que je fais des patines, que je fais tout ça sur mes cheveux. Alors bien sûr, je les ai coupés, je les ai bien entretenus. J'ai eu des moments où j'avais les cheveux très blonds, mais qui étaient encore costauds et qui résistaient, qui encaissaient plutôt pas mal. Mais là aujourd'hui, visiblement, voilà, je pense que ça se voit. Hein. Voilà. C'est-à-dire que là, ils ont pété là. Et puis là, ça fait des queues de rats. Donc clairement, il va falloir que je coupe. Au bas mot, il va falloir que je coupe tout ça. Et encore, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Mais je me sens prête. Mais regardez, j'ai peigné que ça. Hein. On est d'accord. Que un quart de mes cheveux. Que ça. Regardez. Je vais récolter tout ce que j'ai sur mes genoux, là. Sur mes jambes. J'ai perdu tout ça. Plus tout ça. Je vais vous l'enlever. Je vais vous faire une boulette. Voilà. Regardez. J'ai envie de repleurer tellement ça me... Je suis dégoûtée. On va pas pleurer. On va essayer de pas pleurer, mais... Même si je le savais, je m'y attendais un peu, ça fait mal au cœur.
Mais bon, c'est que partie remise, il faut que je positif, comme d'habitude, on positif à fond. Pourquoi? Parce que, ok, là ils sont abîmés, ils sont fragilisés, je le savais, j'en étais consciente que ils étaient, pour le coup, ils sont vraiment costauds parce que jusqu'ici ils ont résisté. Mais voilà, bref, écoutez, c'est pas grave, ça me fera une nouvelle tête puisque de toute façon je suis dans un nouveau mindset encore et encore. J'essaye de tout positiver, donc voilà. Mais ouais, au bas mot, il faut vraiment que je coupe là où c'est abîmé. C'est-à-dire, au bas mot, il faut que je coupe ça. Mais je vais voir, tant qu'à y être, je vais peut-être couper un petit peu plus court. Je vais voir à la fin comment ça me plaît, etc. Et puis ça me fera aussi du bien de changer de tête, d'avoir un peu une nouvelle coupe. Mais ouais, ça fait mal quand même au cœur parce que ben, c'est de l'entretien, vous le savez très bien, parce que vous me suivez quotidiennement, vraiment, dans mes aventures, que ça soit capillaire ou de vie ou quoi que ce soit, donc voilà. Mais bref, écoutez, je vais vous faire voir au global ce que je vais perdre durant le démêlage, c'est énorme. Mais bon, écoutez, ça va le faire, c'est pas grave, positivons, ce n'est que des cheveux. Bon, sinon, comment s'est passé mes vacances? Écoutez, ça fait littéralement des années, vraiment des années, que j'avais pas autant profité. J'ai appris cette année, pour ces vacances, à décrocher des réseaux. C'est pour ça que vous m'avez pas du tout vu. Alors, vous m'avez vu sur YouTube, mais les vidéos étaient déjà prêtes. Et en fait, quand j'ai eu un petit peu d'avance, j'ai appris, enfin, j'ai conclu que j'allais partir dans le sud. Mais genre, je le savais allez, on va dire une semaine et demie avant de partir, à peine. Et c'est là où je me suis dit, un peu avant même, je vais bloquer parce que les vues l'été, elles baissent sur YouTube, ce qui est normal parce que les gens sortent, ils profitent, etc. Et ils sont pas forcément bloqués sur les réseaux, etc. Donc je me suis dit, je vais ralentir le rythme, et j'ai commencé à ralentir le rythme bien en amont, et à vous publier donc une vidéo une fois sur deux. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ralentir, et du coup, j'avais prévu le coup, deuxième partie de cheveux, et j'en ai encore qui sont tombés sur mes genoux, évidemment. Je vous jure que ça me fait mal au cœur parce que vraiment mes cheveux, ça a toujours été quelque chose de très très important, mais là vraiment ça me fait mal au cœur. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Positivons, ce n'est que des cheveux. Je vais les retrouver en bonne santé, mais voilà. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme, c'est énorme. Ça fait longtemps que je les avais pas bousillés comme ça et que je les perdais pas autant comme ça. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, c'est ça. Je disais que j'ai beaucoup coupé des réseaux et que YouTube, vous avez vu mes vidéos, mais moi je n'étais pas derrière l'écran à contrôler ce qui se passait. Tout simplement, j'ai laissé sortir mes vidéos qui étaient préprogrammées à sortir tel jour, etc. Et j'ai complètement coupé mes réseaux. C'est-à-dire que je suis allée voir vite fait un peu des conneries sur TikTok. J'ai checké Insta vite fait. Mais de toutes mes vacances, j'ai presque pas touché à mon téléphone, à part pour rester en contact avec ma mère, mais c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai bloqué, je voulais des vraies vacances et une vraie déconnexion. Pour le coup, je suis très contente parce que je ne pensais pas y arriver, très honnêtement. Parce que, ben, vous le voyez, je suis quand même très 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 active sur les réseaux. Je pensais pas réussir à couper autant. Et en fait, je suis super contente d'avoir réussi à couper. Et ma mère, quand elle a su, parce que ma mère, il faut savoir qu'elle n'est pas du tout réseau. Et elle a du mal à comprendre ce que je peux foutre sur mes réseaux. Des fois, je lui montre un peu ce que je fais, mais elle a du mal. Et c'est normal parce qu'elle n'est pas dans ce truc-là. Donc voilà. Et quand je lui ai dit que j'avais coupé les réseaux, que j'y étais plus dessus, que voilà, que j'ai fait en gros des vraies vacances, elle m'a dit ah bah enfin, genre ça y est, t'y es arrivé, t'as réussi. Donc je suis très 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 contente de ça. Ça m'a fait le plus grand bien, vraiment. J'en avais besoin, vraiment. C'était avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps.
j'avais besoin, vraiment, j'avais vraiment besoin, j'ai des cheveux partout, c'est un enfer sur terre. J'avais trop besoin de ces vacances, j'avais trop besoin de me déconnecter complet. C'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse, sinon je crois que finalement ça s'est fait très vite, je suis partie très vite comme ça, mais je pense que j'aurais fini par péter un plomb, je pense, très sincèrement. Bref, et du coup, j'entame la deuxième partie. Et du coup, voilà, déjà premièrement, j'ai appris du coup que je pouvais très bien profiter. Alors, bien évidemment, j'ai pris mon téléphone pour faire des photos, pour filmer, etc. Évidemment, mais euh, mais euh, mais j'en ai surtout profité pour être avec la personne du coup avec qui j'étais. J'ai passé une dizaine de jours à rigoler. J'ai pleuré une seule fois et encore on m'a consolée pour la première fois, j'ai l'impression de toute ma vie, pour mes cheveux. C'est la seule fois où j'ai pleuré. Parce que j'ai trop plein d'émotions là, mes cheveux, voilà. Vous savez, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est important pour moi, mes cheveux, mais bon. Après j'ai positivé, du coup en parlant avec la personne qui m'a consolée, et j'ai positivé parce qu'après tout c'est que des cheveux. Donc voilà, ça ira mieux, je vais changer capillairement, c'est pas très grave. Et pour le bien-être de mes cheveux, ça va être que du positif. Donc voilà, j'ai essayé de positiver au maximum, mais c'est la seule fois où j'ai pas été bien et où j'ai été triste. Mais sinon, je n'ai fait que rigoler. Et pardon, je vais être vulgaire, mais bordel de merde, qu'est-ce que j'en avais besoin de ce côté positif, de ce côté... J'ai passé, je vous dis clairement, une dizaine de jours à rigoler. De A à Z, j'ai rigolé. J'ai rigolé, j'ai dit des conneries, je me suis pas pris la tête. J'en ai profité. J'ai bien mangé. Je vais me remettre au sport. D'ailleurs, vous allez me suivre dans ça parce que je vous dis, il y a pas mal de trucs qui vont changer quand même. Je veux toujours faire mon contenu nature, etc. Parce que vous kiffez et moi aussi, ça me fait le plus grand bien. J'en ai là aussi un besoin vital. Mais il y a quelques trucs, on va se retrouver, je pense, pour faire du sport, etc. Parce que j'ai besoin d'un changement physique. Je me sens plus trop bien dans mon corps là. Je me sens vraiment plus bien dans mon corps même. Donc j'ai besoin de changer. J'ai besoin de... Voilà, j'ai pas mal de trucs qui sont mis en place et tout, dans la tête aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs qui se sont mis en place. Allez, dernière partie à démêler. Voilà, clairement, ça fait très longtemps que j'avais pas autant profité. On a bougé tous les jours. On a fait des choses tous les jours. J'ai été comme une gamine prise par la main et on m'a fait voir des trucs et j'étais en mode waouh. On m'a raconté des blagues, on m'a dit des bêtises, j'ai rigolé. Et bordel, mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des gens positifs dans la rigolade, qui te changent les idées, Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. J'en avais cruellement besoin. Je vais vous montrer après tout ce que j'ai perdu là. Juste en les démêlant. Donc ouais, j'en avais cruellement besoin et ça m'a fait un bien de fou d'être entourée de positivité, de rigolade, de pas se prendre la tête. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Bref, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai pris le temps, voilà, je me suis pas forcément entre guillemets reposée dans le sens dormir et tout, mais moi, mon repos à moi, je sais qu'il passe par le fait de bouger, tu vois, de faire des choses, de tac, pas de dormir, de passer son temps à dormir. Moi, ça me fait chier, mais littéralement, ça me fait chier. Donc voilà, ça m'a fait le plus grand bien. Vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je ressors de ces vacances... ouais, hyper positif. Il y a eu quelques galères, mais c'était surtout lié finalement au trajet, dans le sens où pour l'aller, non, ça allait. Si,
non, je dis des bêtises. Ma correspondance, du coup, je ne l'ai pas eue parce que mon premier train était en retard. Mais bon, j'ai pu rattraper le coup vu que j'avais un train juste après. Donc voilà, encore une fois, positivons. J'avais un train juste après. Parfait, super. Je suis arrivée 1 heure en retard à cause de ce retard monstrueux, mais c'est pas très grave, honnêtement. J'ai pris la chose très positivement, je me suis pas cassé la tête, j'ai pas paniqué ou quoi que ce soit. On respire, on regarde, on guette, on regarde sur le téléphone, machin, c'est facile de trouver. Bref, donc voilà, ça c'était pour l'aller. Et pour le retour, le premier train, je suis tombée sur le seul wagon pardon, où il n'y avait pas de clim. Donc comment te dire que j'ai eu chaud. Et en plus de ça, je suis tombée sur un contrôleur à la fin qui m'a dit, qui nous a dit à notre compartiment, ah mais si vous avez chaud, vous pouvez aller juste à côté, il y a la clim qui marche. Tu pouvais pas nous le dire au début, non? Bref, j'ai eu un gros coup de chaud. Et puis finalement, voilà, je suis rentrée tranquillement. Voilà, il y a rien eu, j'ai pas galéré. Enfin, voilà, c'est des broutilles, honnêtement, vraiment des broutilles. Donc, pour ainsi dire, je n'ai pas galéré, donc ça, c'est cool. Maintenant, je vois un petit peu les trajets que je peux faire, parce que je vais vous dire honnêtement, je vais descendre, je pense, j'espère, souvent dans le sud. J'espère en tout cas. C'est bien parti pour. Mais voilà, c'est cool. Je connais le trajet. Je sais comment il faut faire. Et puis surtout, ça m'a redonné confiance en moi pour repartir en vadrouillage à droite à gauche. Donc je suis contente. Ça a été très très positif. Par ces histoires de cheveux. Mais sinon, tout a été très positif. Et là, je vais vous faire voir les cheveux que je viens de perdre. Je sais pas si on se rend compte, mais voilà. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. On en perd évidemment par jour, mais là je perds des mèches entières. Donc voilà, il est temps de faire quelque chose. Donc je jette ça à la poubelle. Je vais commencer par tracer une raie. Puis de toute façon, je sais pas si vous le voyez. Peut-être si je me mets comme ça. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai plein de petits cheveux cassés dès la racine parce qu'on voit très clairement. Regarde, je sais pas si tu verras là. Là, il y a ma racine brune et puis le blond. Et le blond a pété sur, allez, 5 cm plus loin. Donc non, ça suffit en fait. Il faut remédier à ça. Et du coup, quand on a les cheveux pétés, le seul remède, c'est de couper. Donc, voilà. Donc, je vais couper, tout simplement. Donc, déjà, je vais commencer par me tracer une raie à peu près droite et propre. J'aime tellement pas ma couleur naturelle, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je l'aime tellement pas. Mais il va falloir que j'apprenne à l'apprécier pour le moment, parce qu'il est hors de question que je touche à mes cheveux, à part pour y faire des soins. Et puis c'est tout. Et puis je vais attendre que ça repousse, et puis voilà. Dommage, hein, mon blond, il est vraiment très très beau en plus. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est pas grave. Positivons, comme je dis, c'est que des cheveux. C'est pas grave. Il est temps. Il est temps de couper. Alors ce que je vais faire, de toute façon je pense que ça se voit, hein. Je vais vous les mettre bien à plat. Déjà, ils sont plus très égales parce que ça s'est pété. Et puis on voit, ça fait, quand ça fait comme ça, quand ça fait aussi clair entre, c'est que c'est là où ça s'est vraiment beaucoup pété. Donc quand vous vous apercevez que ça fait des trous comme ça veut dire que à la fin des trous, c'est-à-dire là, tout ça, c'est bousillé. Donc au bas mot, il faut que je coupe ça. Et là, de ce côté, il faut que je coupe au moins jusque là. Et après, bien évidemment, on égalise tout, donc ça sera encore plus court. Pour l'instant, déjà, on va se débarrasser. Ça me fout les boules, je vous jure. Ça me fait chier, mais bon. Let's go, c'est parti. Déjà, je vais couper par là. Je coupe droit, je m'en fous.
coupe légèrement, tu vois, en bougeant mon ciseau pour pas qu'il s'embourbe, parce que j'ai quand même les cheveux très épais. Tout ça. Ah bah c'est sûr que tu te sens léger, hein. Ça change en même temps, ça fait du bien aussi, hein. Ils sont tout douces. Mais je pense que je vais couper un tout petit peu plus. Parce que je sens ils commencent à être doux, mais je sens aussi qu'ils accrochent un peu. Donc ça veut dire qu'ils sont encore abîmés. Donc je vais couper encore plus, mais déjà je vais faire de l'autre côté. Là c'est vraiment, on dégrossit en gros, on enlève tout ce qui est fatigué. Donc je vais couper à peu près à la même... Là il y en a un peu moins, ça se sent. Ça se sent, c'est beaucoup plus léger à couper, hein. Voilà. Oh non, c'est court. C'est court, mais je le savais. Je le savais. Là, je vais essayer de couper tout ce qui est encore abîmé. Pas facile de le faire soi-même et je vous le conseille pas du tout de le faire vous-même, hein. Si vous hésitez, que vous avez quand même les cheveux abîmés, que vous voulez les couper, allez chez un professionnel. Moi, c'est juste que j'ai toujours eu l'habitude de les faire moi-même, de faire rectifier par ma mère. Et les seules fois où je suis allée chez le coiffeur, j'ai été tellement déçue que j'ai appris à le faire moi-même et j'en suis très contente. Mais je peux que vous conseiller d'aller le faire chez un professionnel. Ne me faites pas du tout confiance. Moi, j'ai l'habitude de mes cheveux et de faire avec mes cheveux, mais c'est mes cheveux quoi. Voilà. Si c'est loupé, je peux m'en prendre qu'à moi-même, au moins, parce que non, ne faites pas de bêtises. Bon, je pense qu'ils sont pas égaux. Je pense qu'ils sont pas égaux. Donc oui, à part ces histoires de cheveux où vous voyez visiblement il y a pas mal de changements, à part ça, il va y avoir aussi un changement physique. Comme je vous disais, je me sens plus bien du tout dans mon corps. Donc j'ai besoin de rattaquer le sport, de me redéfoncer un peu au sport. Alors je sais pas si je vais attaquer cette semaine, pour être honnête. Parce que la semaine est déjà bien entamée. On est déjà mercredi, je crois. Oui, c'est ça, on est mercredi. Donc, comment te dire que c'est déjà bien entamé et que en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, je suis rentrée lundi soir, en gros, parce que du coup, le temps de retrouver ma mère, on s'est posé, on est allé manger un bout, etc. On a papoté, etc., etc. Et puis ensuite, ensuite je suis rentrée, j'ai même pris le temps quand même de tourner le unboxing du colis de Dame Laylicious. Parce que j'étais trop pressée en fait. Quand il est arrivé, ma mère est allée le récupérer, donc il est resté là toute la semaine. Et moi je ne savais pas ce qu'il y avait et tout. Donc j'étais trop pressée, je l'ai tourné le soir. Et ensuite le lendemain, le temps de débarrasser du coup le colis, de débarrasser aussi toutes mes affaires, de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Là aujourd'hui c'était l'heure de faire une machine, donc il y a une machine qui a dû finir d'ailleurs, de linge. Enfin voilà, il y a tout plein de trucs à faire quand tu rentres de vacances. Puis j'avais envie aussi de profiter de ma petite pile paupiette. Il va très bien. Voilà, moi c'est l'essentiel, c'est que ma petite poupette aille très bien. Ça c'est la base de la base, le reste on s'en bat les couilles. Mais voilà, moi ma pile paupiette c'est le plus important pour moi ici, avec ma mère bien évidemment. Mais voilà, c'est la base de la base, donc voilà, tant que je savais ça, tout allait bien. Et voilà, voilà, donc il va y avoir du changement. Vous l'aurez compris, hein. Mais c'est du positif en fait, c'est vraiment du positif.
J'ai besoin de changer de tête, de changer de look, de changer de physique. J'ai besoin d'une évolution, j'ai besoin d'un mouvement et tout. Et voilà, et je suis en même temps, je suis très très contente de vous retrouver pour de vrai. Oh, ça fait court, ça fait tout bizarre. Par contre, je pense en faisant des tresses qui seront du coup, là ils sont naturellement comme ça, c'est-à-dire que ils ont des ondulations, je pense, liées à mes élastiques, parce que du coup, j'étais tellement dégoûtée ces derniers jours que je les ai juste attachés, j'en ai pas pris soin, rien du tout. Mais sinon mes cheveux ils sont assez raides, mais je pense qu'avec des tresses du coup ça fera pas mal, ça fera joli. Alors je sais pas si je coupe un peu plus ou si je laisse comme ça. Ça là pour le coup on est sur un carré long. Je pense que je vais laisser comme ça, c'est déjà pas mal. Par contre tout d'un coup je me sens plus légère, hein. Waouh. Et au toucher ça m'a l'air d'être pas mal. Maintenant ce que je vais faire, j'ai des cheveux partout sur moi, je vais déjà me dépoiler, hein, m'enlever les poils de tête que j'ai partout. Ah oui, vous avez vu, j'ai bronzé un peu. Il est joli ce bronzage. Bon, par contre, je commence à peler et tout, mais bon. Par contre, le bronzage du visage, c'est une catastrophe, hein. J'ai bronzé du front et du nez. Bon, tant pis, écoute. Ça m'a fait ressortir toutes mes taches de rousseur. Bref, là, c'est ma peau 100% naturelle. J'ai rien du tout sur le visage. Je me suis d'ailleurs même pas lavé le visage encore. Je me suis juste passé un coup d'eau et c'est tout. Mais bon, j'ai quelques boutons parce que j'avoue que j'ai lâché un peu aussi sur mes compléments alimentaires. Je fais une petite micro-pause j'ai pris un petit peu, mais je n'y ai pas pensé toute la semaine en fait. Mon huile d'onacré bourrache, mais là je vais reprendre tout très très sérieusement. Mais du coup c'est pour ça que je bourgeonne un peu, puis on se rapproche de la date fatidique, donc c'est normal. Mais voilà pour le bronzage et tout. J'ai pris quelques couleurs, c'est joli. Bon, je vais pas le garder longtemps, je sais. D'ici 15 jours je suis de nouveau blanche like that, mais bon. J'ai changé mes bracelets aussi. C'est très con, mais pendant toutes les vacances, du coup, j'avais pas ce bracelet de mes bébés monstres. Pourquoi? Parce que j'avais trop peur de le perdre. Donc finalement, arrivé là-bas, première session plage, etc., j'ai dit non, je veux pas le prendre parce que j'ai trop peur de le perdre. Donc j'étais restée avec mon bracelet avec des prières bouddhistes, enfin voilà. Et en fait, celui bouddhiste, je l'ai viré parce que c'était pas de l'acier inoxydable et que du coup, je me suis retrouvée avec le bras vert. Donc je l'ai viré hier et j'ai repris mon bracelet avec mes bébés monstres évidemment, et de l'autre côté j'ai gardé mon home et j'ai mis le petit nouveau, le petit cadeau de Dame Ladylicious. Voilà pour les bracelets. Bref, ça n'a rien à voir, je vous raconte tout et n'importe quoi. Pause, je me dépoile, je vais faire checker mes cheveux à la madré, on va voir ce qu'elle en pense. Et je pense peut-être qu'elle aura rectifié, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vais vous faire voir vite fait, un peu comme ça. Mais là, je sens qu'ils sont tout denses. Et puis surtout, le bout, on voit que voilà, je me suis débarrassée du plus abîmé, on va dire. Et puis de toute façon, voilà, au fur et à mesure de la repousse, tu vois, par exemple là, je vois très bien, ça se voit. C'est tout pété en fait, tout pété. Mais imagine si je coupe jusqu'à là, je vais avoir des tout petits cheveux tout courts là, c'est pas possible. Donc on va laisser ça comme c'est là. Je vais en prendre de soin, je vais vous montrer d'ailleurs les soins que je vais faire juste après. Et puis au fur et à mesure de la repousse, je pense que je couperai, et puis voilà. Bon bah encore une fois, je me débrouille pas si mal puisque ma mère a rectifié et qu'elle a coupé franchement 3 petits cheveux. Donc ça va, je me débrouille encore pas mal, j'ai pas perdu le coup de main avec le ciseau. Donc voilà ce que ça donne. Bah là pour le coup ils sont vraiment tout doux, j'ai l'impression d'avoir changé de cheveux alors que j'y ai rien fait pour l'instant. C'est mieux hein, c'est mieux, ça se voit qu'ils étaient vraiment abîmés et tout. Écoutez, projet long, projet cheveux longs avorté. Mais c'est pas grave, on va positiver. Je vais vous montrer du coup mes soins que je vais faire juste après là. Je vais aller me laver les cheveux et tout. J'ai surtout besoin, pas tant de les laver parce qu'ils sont pas tant sales, mais surtout je veux y faire des soins. Alors, premièrement, nettoyage, qu'est-ce que j'utilise en ce moment? J'utilise ce shampoing là. La marque c'est Faomi
Et c'est un shampoing hydratant, il me semble. J'adore l'odeur, c'est un truc de zinzin, ça parfume tout mon placard puisque je le laisse sur un porte-savon. Puisque j'utilise que du shampoing solide maintenant comme ça. Il sent super bon, bref, une dinguerie. Donc ça, c'est pour vraiment me nettoyer, me décrasser les cheveux. Ensuite, je vais utiliser un shampoing violet, bien évidemment. Donc en ce moment, j'utilise celui de chez Johanna Professionnel. C'est le Color Boost Complexe. Alors attendez, en français, il n'y en a pas. Donc en gros, c'est voilà, pour éliminer les reflets dorés, orangés, etc. comme d'habitude. Donc ce shampoing violet là, qui est bien efficace en plus. Ensuite, j'utilise un soin violet que je laisse poser très peu, sinon ça me colore un peu les cheveux et ça les rend un peu pastel, violet pastel. Donc j'utilise ce soin là et j'utilise aussi en même temps, parce que je le laisse poser genre à peine 5 minutes, je le mets avec ça pour finir ce produit parce que je pense, je le soupçonne très très grandement d'avoir grandement participé au pourrissage de mes cheveux. C'est un produit qui s'appelle, ça s'appelle de l'eau lamellaire. Je vous le dis et le répète, n'achetez pas ça. Pourquoi? Parce que c'est, je crois, le deuxième ingrédient, c'est de l'alcool. L'alcool sur les cheveux, ça les bousille, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai encore pour 1 ou 2 applications, donc je vais le finir parce que vraiment il reste très très peu. Mais n'achetez pas ça. Voilà, que ça soit Elseve ou je sais pas quoi, regardez la compo des produits. Moi j'ai été con, pour une fois j'ai été très très con. En général je regarde tout ce qui est les sérums, les sprays capillaires, etc. Dès qu'il y a en premier ingrédient, dans les premiers ingrédients de l'alcool, je n'achète pas. Même si c'est une super marque comme par exemple L'Oréal, c'est une très bonne marque, etc. Je n'achète pas, voilà. Là pour le coup, j'ai été con, j'ai pas regardé la compo et quand je l'ai reçu, que je me suis aperçue que mes cheveux, je les trouvais secs, etc. Je me suis dit d'où ça peut venir et tout. J'ai cherché un peu dans ce que j'utilisais, mais c'était des trucs que j'utilisais déjà depuis longtemps et ça m'avait jamais fait ça. Et je me suis rendu compte que lui avait de l'alcool. Donc voilà, je vais le finir, je vais le laisser poser très très peu de temps avec le soin violet. Là aussi, il m'en reste pas très beaucoup, mais il faut le finir de toute façon, et puis tant que je l'ai, je l'ai mélangé avec un autre soin que j'avais fait à côté. Mais bon, l'essentiel c'est que voilà, c'est du soin violet et que ça m'enlève un peu les reflets dorés et tout, même si franchement mon blond là il est pas trop moche, je trouve, il est plutôt mignon, il est plutôt joli. Bref, donc j'utilise ça. Et là, aujourd'hui, j'avais grave envie de tester ça et je pense que ça va les rebooster un petit peu. Je vais utiliser ce gros échantillon de chez Philippe Kingsley. Les seuls produits que j'ai utilisés de Philippe Kingsley, j'ai dû en utiliser genre, je sais pas, je dirais 2-3, voire peut-être plus. J'ai été franchement plutôt ravie, plutôt contente de ces produits. Donc là, du coup, j'ai le traitement revitalisant en profondeur. Donc c'est un masque. Alors est-ce qu'il y a écrit qu'il faut le laisser poser 10 à 20 minutes? Moi je vais clairement le laisser poser 30 minutes, voire peut-être plus. Peu importe, mais vraiment il faut que mes cheveux là ils reprennent un peu vie. Donc là déjà de les couper, je pense que ça leur fait du bien. Ça se voit, j'ai l'impression qu'ils sont tout légers comme ça, non? Hein, ça se voit, hein, ouais. Rien que de les couper, ça leur a fait du bien. Donc voilà, maintenant on va passer au lavage et tout, et puis ça ira mieux. Mais voilà, écoutez, on est sur la première étape du changement physique finalement. Sur le fait de reprendre soin de ses cheveux, d'avoir une nouvelle tête. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de mes petits cheveux tout courts là? J'aurais pu faire plus court, mais faut pas déconner. Hein. J'avais quand même tout ça. Hein. Je vais les recoller. J'avais tout ça, donc c'est déjà bien. Peut-être d'ici un petit temps, je les recouperai encore. Mais pour l'instant, je trouve que c'est bien. Et puis de toute façon, je serai bien obligée au fur et à mesure de les couper. Parce que, comme je vous ai dit, en dessous, là, ils ont pété. Bah, voilà. Regardez. Voilà. Donc, si je devais vraiment couper tout ce qui est abîmé, je pense que, très honnêtement, je me rase la tête. Ou alors, je laisse que mes racines. C'est pas possible. Donc, parce que j'aime bien quand même avoir les cheveux longs. Je sais pas, peut-être que j'ai un beau crâne et que ça m'irait super bien, les cheveux, me raser la tête, hein, peut-être. Mais j'avoue que j'ai pas le courage, j'avoue. Parce que je pense qu'il faut avoir quand même du courage pour le faire. Il y a beaucoup de femmes
qui sont tout simplement, véritablement des canons, mais de ouf, avec les cheveux rasés ou très très courts ou quoi. Moi pour le coup, voilà, j'ose pas passer le cap. Peut-être un jour je vais péter un câble et je vais me raser la tête, hein. Je vais me faire une petite Britney Spears, mais voilà, pour l'instant je vais prendre soin de mes cheveux qui sont un petit peu fatigués, et jusqu'à les réavoir bien. Je t'avoue que j'ai pas hâte qu'ils poussent d'un côté, parce que rien que je vois mes racines. Alors là pour le coup j'arrive à les supporter parce que je trouve pas ça trop moche. Quand j'ai des racines longues comme ça avec mon blond, c'est pas trop moche. Mais j'avoue que ma couleur naturelle, je me vois pas du tout avec. Donc je finirai par refaire des trafics capillaires comme d'habitude. Mais ouais, j'aime pas ma couleur naturelle. Si je suis châtain foncé, bien foncé, pas brune mais châtain bien foncé quand même. Mais non, j'ai du mal. Bref, allez, j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. J'espère que cette petite coupe, ça vous plaît. Voilà, j'espère que j'ai pu vous expliquer un petit peu le mindset dans lequel je suis. J'ai envie tout simplement de positivité. Je vire encore et toujours du négatif, que ça soit dans ma vie, que ça soit sur les réseaux. Ah tiens, petite parenthèse, j'ai commencé à faire ça hier soir. Je suis en train de virer énormément de contenu, notamment sur TikTok, et je vais faire la même sur Instagram. Les vieilles vidéos et les vieilles photos, je vais virer quand même pas mal de trucs, parce que j'ai jamais pris le temps de faire le ménage sur ces réseaux-là. Autant YouTube, je le fais entre guillemets relativement régulièrement. J'ai beaucoup passé de contenu en privé parce que c'était... Je me retrouvais plus peut-être dans ce contenu-là, pardon. Donc j'ai viré beaucoup de choses en privé. Il va falloir que je refasse peut-être un petit rangement sur ma chaîne YouTube, dans le sens remettre à jour mes playlists pour que vous puissiez vous y retrouver. Par exemple, la playlist des blabla, de la remettre à jour avec toutes les vidéos, etc. Remettre à jour un peu tout. Tu vois, j'ai envie d'un gros ménage global, donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai commencé par TikTok hier soir, j'ai viré énormément de choses, je vais encore en virer plein là aujourd'hui, et puis après je m'attaquerai à Instagram, j'ai envie de virer énormément de choses. Je vais aussi trier les gens que je suis ou quoi que ce soit, et voilà, j'ai besoin d'un gros ménage, vraiment, de vie, de tout. J'ai besoin de gens positifs, j'ai juste besoin de positif. Donc on se met au max pour être positif, et voilà. Et le changement physique, ben, on commence par les cheveux et puis on continuera par du sport, par tout ça. Là j'ai commencé à remanger correctement. C'est pas que j'ai mal mangé, mais j'ai beaucoup été décalée. Donc du coup le décalage c'est pas forcément super bon pour la ligne, on va dire. Voilà, bref. Et vous allez continuer à me suivre dans mes aventures de sport qu'on va reprendre. J'ai pas hâte, hein, mais il faut. Il faut, parce que je me sens pas bien du tout. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis, je sais pas si j'ai repris mon rythme normal d'une vidéo par jour ou si j'espace toujours un jour sur deux. Je sais pas. Donc peut-être à après-demain ou à demain si tout va bien. Je sais pas. En tout cas, vous verrez bien, restez branchés. Des poutous!